Je m'appelle Sophie Muffan. Je suis executive coach, spécialiste de l'empowerment des talents. J'ai créé Talent Talk pour laisser un espace aux talents désireux de partager la passion de leur métier et pour inspirer. Odile Rougeol, tu es fondatrice de Fab Co-Creation Studio Venture et de Fab Fashion et Beauty Tech Community. Bienvenue dans Talent Talk. Je suis fondatrice d'un venture capital en seed stage, Fab Studio, qui investit dans tout ce qui est mode et beauté. J'ai fait en période Covid de beaucoup de Zoom et de rencontres, soit en one-to-one, à aider des fondateurs sur leur deck, comment pitcher différents venture capitalistes qui font le même métier que moi, soit de les aider opérationnellement sur des défis qu'ils ont, qui peuvent être aussi bien de supply chain, de délivrer leurs produits, de marques, d'expansion. Les rencontres, les gens, c'est all about people. En ce moment, je suis assez fan de Clubhouse, qui apparemment démarre très fort aussi en France, où tu as des conversations informelles avec des gens sur le même métier. Et je trouve ça passionnant, en fait, de rencontrer des gens que tu n'aurais pas l'occasion de voir dans un temps normal, une période normale, et en fait de les aider dans leur but, et en même temps ils te nourrissent et ils t'aident à grandir en tant que leader, puisque tu continues à apprendre en échangeant avec eux. J'ai toujours été plutôt défricheuse et aventurière. Je suis plutôt sur un niveau d'énergie qu'une planification extrêmement claire. Pour dire, quand on est arrivé dans la Silicon Valley, par exemple, j'avais pas du tout anticipé que des gros jobs de grosses plateformes, en fait, quand tu approches de la cinquantaine, c'est pas du tout le type de profil qu'ils recherchent. Donc, du coup, tu t'adaptes à un environnement, et j'ai commencé plutôt par des boards et des advisories pour différentes startups à différents stades, aussi bien dans la banque, dans la fintech. Et de fil en aiguille, tu rebondis sur un projet. Donc, en général, ça a été plutôt, je visualisais quelque chose avec l'énergie des gens, en particulier à San Francisco et dans la Silicon Valley. Je ne t'apprends rien, tout le monde est très tech, mais avec une diversité de cultures incroyable, et c'est ça qui nous attirait, en fait. Et donc, j'ai convaincu mon époux de me suivre. Comme le mentorship qui m'a convaincu, en fait, de créer l'application Meetup Fab, Fashion and Beauty Tech. Au démarrage, c'était que Beauty Tech, d'ailleurs, que la beauté. C'est que j'avais des demandes, en fait. Donc, j'avais spontanément, on va dire, un petit cercle rapproché. Quand on parle, tu sais, des 12 personnes à qui on parle régulièrement, de jeunes fondatrices, en général minority founders, comme on dirait ici à San Francisco et LA, plutôt hispaniques, black founders, ayant des difficultés à trouver des financements et ayant besoin de partage d'exemples et de modèles inspirants. Et en fait, la première a eu lieu à la maison, c'était peut-être la plus compliquée, c'était de se dire, bon, finalement, qui va venir, qui est là, et de quoi on parle, et comment on organise. Mais une fois que ça s'était lancé, le travail, il est plus de toujours équilibrer entre des gens très reconnus et qui sont inspirants, mais en fait, en général, on révèle vraiment au dernier moment qui est sur scène, et maintenant en webinar, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas simplement d'avoir des gens connus qu'on écoute de manière un peu passive, c'est plutôt d'être engagé dans une conversation avec des entrepreneurs qui, par moments, peuvent être juste en train de créer leur entreprise, mais qui, du coup, inventent quelque chose de nouveau. Des jeunes femmes très dynamiques et pleines d'énergie m'ont contactée en disant « Hey, I'm Chloé, je suis la patronne de Cosmehunt qui fait de la Japanese Beauty. Est-ce que je peux créer Fab Tokyo et être entre la Silicon Valley à nouveau et Tokyo ?» Et en fait, 15 chapters se sont créés comme ça, avec justement des fondateurs qui étaient très connectés à leur écosystème. La force en fait de la communauté, c'est que chacun a du coup des conversations toute l'année avec des gens qui sont dans le même écosystème, à nouveau investisseurs, business angels ou venture capitalistes. Et c'est de ça qu'en fait la communauté s'enrichit. Et donc le seul point positif du Covid dans cette période, c'est que du coup maintenant on est international, dans le sens où quand tu as une réunion à 9h du matin ici à San Francisco, c'est l'après-midi pour vous en Europe, c'est assez tard le soir en Asie, mais on arrive par moment à avoir du coup les 3 continents. Le plus dur pour moi, je pense, c'était de passer d'un temps qui est très planifié, construit, les grands groupes, où en fait ton agenda est planifié à l'année, entre les voyages, les grandes réunions, le budget, le plan, etc., à en fait toi qui prends ta propre initiative sur ce que tu fais demain, en fait. Et cette partie-là était assez compliquée pour moi à gérer, parce que du coup j'avais l'impression à la fin d'une journée avec des rencontres qui étaient riches, de n'avoir rien fait de ma journée. Donc il a fallu que je me raconte l'histoire autrement, en me disant non mais finalement j'ai appris des choses aujourd'hui, j'ai passé un bon moment avec telle personne,
Et donc, par moments, les plus belles rencontres, je donne une anecdote, parce qu'il y a un moment, c'est un jeune chasseur de tête anglais qui était un dandy avec un Terry Shaw, avec un costume incroyable. Et en fait, on devait se voir à un café. Le café était fermé. Finalement, on a fait la réunion sur le trottoir en marchant sur une rue assez bruyante de San Francisco. Et c'était pas une expérience extrêmement agréable, mais j'étais assez fascinée par le personnage. Et 6 mois après, c'est lui en fait qui m'a présenté à Colin Walsh, le CEO et fondateur de Varo Bank, qui est maintenant en série D. Donc, par moment, la magie des rencontres fait que tu vois des gens, tu ne sais pas sur quoi ça va aboutir, et en fait, des choses se déclenchent derrière. Donc ça, c'est aussi la magie de se laisser un peu plus porter que d'habitude. Je pense que déjà, je l'ai vécu en tant qu'individu, parce que quand tu déménages, tu vides un peu tes placards. Et au moment où je suis arrivée à San Francisco, j'ai dû vendre sur Derrière Royal, qui est le vestiaire collectif local, des bottes, des manteaux, des chaussures. Et à un moment, tu te retrouves avec cette espèce de montagne de choses et tu te dis pourquoi est-ce que j'ai utilisé toutes ces choses, peu par moment. Et du coup, tu as un travail que tu fais qui est de te dire finalement, est-ce qu'on a besoin de tout ça en fait? Le deuxième point, je pense qu'en fait, San Francisco a été dans une période de sécheresse comme Los Angeles pendant les 5 dernières années. Alors ça allait mieux les 2 dernières années, mais qui fait que quand tu prends ta douche à Los Angeles, je pense qu'il y a 4 ans, tu te demandais s'il n'y aurait pas des horaires pour prendre ta douche. Et en fait, l'année dernière et cette année, comme tu le sais, il y a eu énormément d'incendies. Donc je pense que tu vis beaucoup plus dans ton expérience quotidienne le fait que le changement climatique est là. Du coup, les gens de la West Coast sont peut-être plus sensibles à ce sujet de l'impact sur la planète et l'impact sur nous, sur notre santé et sur le fait qu'on essaye d'être connecté à nous-mêmes et au monde de manière plus, j'allais dire, intuitive à nouveau, mais en même temps en essayant d'avoir un impact. Je prends mon café, donc je suis très sensorielle. Et après, je dis, it will be a good day, mais dans le sens où j'essaie toujours, quand je regarde mon agenda de la journée, de me dire quel va être le meilleur moment, et en général, c'est toujours décalé par rapport à ce que tu imagines. Je pense qu'il y a une certaine candeur et naïveté ici aux États-Unis, où il faut qu'on fasse attention. Donc, on est en train de créer avec quelques Women in Science et qui ont créé des entreprises qui sont dans le soin, les cheveux et le soin du corps, un mouvement qui est justement pour éduquer sur comment tester des produits, comment... Ma culture des grands groupes, en particulier dans la beauté, me font penser que ces grands groupes font très bien leur métier et qu'il ne faut pas non plus totalement s'improviser en disant qu'on fait mieux qu'eux, en particulier quand on ne sait pas tester ces produits. Donc, c'est de revenir à une rigueur de développement et de pensée. Un immense merci pour ce partage, Odile. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Talent Talk.